Alors donc aujourd'hui, en manquant, on a le Tegretol LP400. Alors là, on a Célimurel qui est en rupture aujourd'hui aussi. Vaccins, produits contre l'hypertension ou Qu'est-ce encore qu'on a? l'épilepsie. Chez cette pharmacienne, la liste de médicaments manquants est importante. On n'a aucune information de la part du laboratoire. On sait simplement que le produit est manquant, mais on n'a pas de date de retour. Ce qui est difficile à gérer puisqu'on ne sait pas si le patient on le dépanne sur autre chose ou si on attend le retour d'ici 3-4 jours, on ne sait pas. La pénurie de médicaments, un mal qui affecte de plus en plus de pharmacies. Entre 2008 et 2014, le nombre de ces ruptures d'approvisionnement a été multiplié par 10. Mis en cause, les grossistes qui fourniraient les pays étrangers comme l'Allemagne ou l'Italie, où ils peuvent revendre leurs produits plus chers que dans l'Hexagone. Eux assurent qu'ils ont toujours les 15 jours obligatoires de stock pour la France, mais seulement pour 90% des médicaments. Autre explication, les problèmes de fabrication et le manque de matières premières produites en Asie. Dans cette pharmacie, même constat, les clients s'inquiètent. Si jamais on a la seule pharmacie qui est à côté de chez soi et qu'on a besoin d'un médicament spécialement et qui n'est pas disponible, ça peut être un peu inquiétant. Pour le pharmacien, c'est le système D. Les parades, c'est bien sûr, c'est d'avoir toujours un stock tampon. D'autre part, il y a aussi le bouche à oreille. C'est-à-dire d'autres pharmaciens nous disent tiens, il y a un risque de rupture sur ce produit-là, ou je suis en rupture sur ce produit-là. Donc nous, tout de suite, on se rabat sur un autre grossiste. La future loi de santé devrait permettre de mieux encadrer la disponibilité des médicaments avec une liste de traitements d'intérêt majeur et l'obligation pour les laboratoires de faire davantage de stock.